tous ceux qui ont levé la main recevront une bénédiction. Amen. Si tu es venu à titre de curiosité, laisse-moi te dire que tu ne recevras que de la curiosité. Mais si tu es venu avec un cœur disponible, laisse-moi te dire que Dieu va en réalité frapper à la porte de ton cœur et remplir ton cœur de toute satisfaction, non pas charnelle mais spirituelle. Et que Dieu soit béni. Pour ma part, je me présente, moi je suis le petit-fils Raphaël Duval. J'ai mon oncle qui était enseignant, qui est parti pour la patrie céleste de l'Ithéon, du Paillon. Et aujourd'hui, il faut comprendre que je ne suis pas Paillon, je ne suis pas Raphaël. Je suis Orient. Je suis en réalité un de ses petits-fils et un de ses neveux. Et que Dieu soit béni et glorifié. Mais nos pères spirituels nous ont laissé quand même un enseignement sur la parole de Dieu. Amen. À ne pas retrancher, à ne pas modifier. Mon Paillon avait l'habitude de dire ceci: on ne bougera pas. Il dit la parole de Dieu est un énorme gigot dans lequel, en réalité, je ne me sers pas des petites bouchées. Il dit je ne m'intéresse pas. Moi, je veux prendre le gros gigot, piquer dedans et me couper des grosses tranches. Alors, ce matin, mange pas en réalité avec une cuillère, prends-toi un gros couteau, même en réalité un couteau Yarless, avec une grosse fourchette, mais viens piquer dans le buffet. Sers-toi de ce que Dieu a à te donner aussi. Ne nous privons pas. Ce que le diable veut faire dans les temps de la fin, c'est nous créer de la timidité. Et ce que le diable veut faire, c'est nous diminuer dans notre marge de sanctification. Nous dire que nous ne valons rien, que nous sommes incapables, que nous sommes en réalité des chrétiens lambda. Et puis des fois, on le croit et on marche selon l'entendement parce que le diable a un pouvoir de persuasion dans son langage. On le croit dans notre cœur que nous ne valons rien. Mais laissez-moi vous dire, pour le diable, tu es un charbon. Et un charbon, on tape dedans. On n'en a rien que faire, il sert pour le charbon. Le charbon, on sert pour faire le barbecue, pour faire de la viande sur la grille. Mais une fois qu'on n'en a plus l'utilité, il va à la poubelle. Ben, laisse-moi pour te dire, pour le diable, tu es seul. Mais pour Jésus, tu es un diamant. Amen. C'est énorme. Alors ce matin, il y a des diamants. Amen. Et Dieu veut en réalité enlever ce que tu croyais auparavant par en réalité les dialogues du diable qui oppressaient ton esprit et qui te faisaient croire que en réalité que tu ne vales rien. Mais ce matin, Dieu va enlever tout cela, va nettoyer ton esprit et ton cœur et te raviver la flamme afin que tu repartes à nouveau dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Il y a un mot pour chacun. Amen. Il y a un mot pour le rétrograde. Il y a un mot pour le jeune. Il y a un mot pour le vieillard. Il y a un mot pour le chrétien, pour la chrétienne, pour les prédicateurs. Il y a un mot pour les diacres. Il y a un mot pour toute personne qui sait saisir dans l'œuvre du Seigneur. Ce matin, Dieu a dressé un buffet. Servez-vous en réalité à la table du Christ. Parce que Dieu a dressé des mets succulents, ça lui a coûté. Et puis aujourd'hui, Dieu va en réalité nous bénir. Oui, mais c'est bien beau, frère. Mais est-ce que tu connais ma vie? Eh bien, laissez-moi vous dire que je vais en réalité vous parler un petit peu de la mienne. Dans mon témoignage, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Voilà, comme vous a dit mon père tout à l'heure, on a passé par quelques persécutions. Depuis que je me suis levé, moi, mon oncle Jimmy il est venu vers moi un jour et il m'a dit cela. Il dit, mon neveu, viens voir. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, tu auras les persécutions de Timothée et les souffrances de Jean. Et j'ai dit, mon oncle, c'est quand même loin ce que tu es en train de me dire. Eh bien, il dit, sache que Dieu me dit de te dire cela. Et depuis que je me suis levé pour servir le Seigneur, je ne sais pas ce que c'est qu'un vent calme et léger, une brise légère, les frères. Je ne connais pas cela. Mais par contre, le mot souffrance, je le connais. Mais l'efficacité de la puissance va au-delà. Je la connais aussi, parce que je connais mon père. D'abord, en réalité, comme je me suis levé pour servir le Seigneur, ça a commencé par mon oncle Paillon, pour quitter la réalité comme il est parti pour la patrie céleste. Puis ça m'a déçu dans mon cœur et je voulais arrêter. Et mon oncle m'a dit en réalité, non, il faut que tu continues. Et puis j'ai gravé cela parce que les enseignements sont pas tout simplement le but de remplir le cerveau, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils me remplissent le cœur. Et puis dans cette situation-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dieu me donnait à aller de l'avant. Et puis 1 mois et demi après, j'ai commencé à perdre dans la même année mon grand-père. L'un des premiers missionnaires de la mission, 64 ans de ministère. Et puis 1 mois et demi après, dans la même année, je perds ma grand-mère.
Vous allez peut-être me dire, mais oui, mais c'est des vieux. Oui. 1 mois et demi après, dans la même année, je perds mon père de 56 ans. J'étais abonné à VIH et compagnie. Et 1 mois après, je suis atteint d'un cancer monstre. Et dans ce mois-là, pour vous citer en réalité, pour vous brosser en réalité toutes les situations, j'ai eu 1 an de chimiothérapie, j'ai eu l'une des plus grosses chimiothérapies qu'il pouvait y avoir. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui passent par ce genre de problème. La cisplatine, on rentrait en réalité en habit de plomb dans ma chambre. C'était pas une chambre commune. Il fallait en réalité que c'était une chambre stérilisée, parce que j'étais en aplasie. Et donc, je me suis rentré en habit de plomb, et j'avais en réalité 1 an de chimiothérapie, à 9 heures de chimiothérapie par jour, à raison de 6 jours. Et après, tous les 6 jours après, je faisais de la chimio tous les 2 heures sur ciel. J'étais branché 24 sur 24, si vous voulez, sur la chimiothérapie. J'ai eu 41 interventions chirurgicales, mais la plus grosse que j'ai eue, c'est 22 heures, en réalité 17 heures de bloc opératoire et 22 heures de salle de réponse. Alors où est la foi dans ce genre de circonstances? Parce que j'en avais qui rentraient, mais moi, ce qui m'intéressait, comment vas-tu? Non, si c'est toi qui m'intéresse. Comment vas-tu toi? Parce que je glorifie Dieu dans l'endroit où il m'avait placé. Ça ne m'empêchait pas de prêcher, ça ne m'empêchait pas de témoigner, ça ne m'empêchait pas de faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je ne suis pas sceptique et j'ai la tête sur les autres. Mais ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire. Si c'est pour revivre ce que j'ai vécu avec Dieu, l'efficacité de sa puissance, de son amour et de son autorité, et de revivre ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est d'intimité, Seigneur, refais-moi passer par là. Parce que Dieu, en réalité, n'est pas que simplement une parole. Dieu est vivant. Amen. Dieu n'est pas que simplement une représentation d'une croix. Dieu n'est pas simplement qu'une représentation d'une couronne d'épines. Dieu est vivant dans nos cœurs. Il se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Il aime ses enfants. Il aime sa servante. Il aime son bien. Il aime son serviteur. Il aime ses enfants. Il aime ses responsables d'église. Il les aime, son œuvre. Il en prend soin, il la chérit. Il a donné sa vie pour son œuvre. N'oublie jamais que Dieu a donné sa vie pour toi. Mais on a tendance à oublier un fait aujourd'hui. On a tendance à négliger quelque chose. Comme j'ai l'habitude de dire, une avion sans kérosène ne peut pas décoller. Une voiture, en réalité, sans carburant, peut avoir la plus belle des voitures de sport. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'elle ne peut pas s'allumer ou démarrer ou aller bien. Et un chrétien, en réalité, a fait du fondamental. Parce que dans cette Bible, en réalité, il y a 3 millions de lettres en 189 chapitres, 31 000 versets, 39 livres dans l'Ancien Testament, 960 chapitres, 27 livres dans le Nouveau, 260 chapitres. Une période de 1600 ans pour écrire la Bible, 400 ans de silence. 630 prophéties, 629 accomplis. Mais il y a 16 000 promesses dans la Bible, en réalité, et Dieu n'en a dérogué aucune. Et que son Saint-Nom soit béni. Mais l'une des doctrines fondamentales de la Bible que j'aimerais vous citer ce matin, et qu'on a oublié ou qu'on a peut-être négligé, et qu'on croit plus en l'efficacité, ou simplement parce qu'en réalité on est chrétien et on se sent obligé de le faire, laissez-moi vous dire que c'est une doctrine fondamentale que Jésus nous a instituée. Au cours de sa vie, il l'a fait avec persévérance, avec affliction, avec découragement, avec souffrance, mais il n'a jamais en réalité négligé ce fait accompli. Et j'aimerais vous en parler ce matin. Ce matin, laissez-moi vous dire que je ne me présente pas comme un serviteur. Je me présente comme un âne. Vous allez dire un âne? Oui, un âne. Ah oui, je me présente comme un âne. Parce qu'il y a 2000 ans de ça, un âne a porté le Sauveur. Alléluia. Laissez-moi vous porter la parole. Amen. Et ce fait accompli que nous négligeons aujourd'hui, c'est la prière. On ne croit plus en l'efficacité de la prière. Mais vous saurez quelle efficacité qu'a la prière. Amen. Seigneur Jésus. Et dans ce fait, en réalité, comme j'étais dans cette chambre, moi que je priais le Seigneur, Dieu me rendait visite. Chaque fois que j'invoquais son nom, il me rendait visite. Et puis ça ne m'empêchait pas de faire des réunions. Ça ne m'empêchait pas en réalité de faire en réalité la volonté de mon Père.
Et pour vous dire, un jour, une petite expérience en passant, un jour, il y a eu ceci. J'étais dans ma chambre en train de méditer la parole, et puis d'un seul coup, une belle chaleur, harmonieuse, tout bien. Il était environ 2 heures du matin, ma femme venait de me quitter. Je vais t'occuper des petits là-bas. Au respect que je vous dois, j'avais plus de cheveux sur la tête, plus de cils, plus rien. Et comme on m'appelait pour faire une réunion, c'était pas mon physique qui m'intéressait. Mais j'y allais. Pour vous dire cette expérience-là, tout de suite, après, comme elle est partie, j'ai prié le Seigneur et une glace s'est installée dans la chambre. Il faisait moins 20, s'il vous plaît. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, tiens, le v'là, lui. Moi, je l'appelle le trimar. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à apporter si ce n'est en réalité. Vous savez ce que c'est le diable? Le diable, c'est un emprunteur. Tu frappes à sa porte, tu lui demandes 100 €, demain, tu te réclames le double. Oui, il y a des intérêts qui va. Le diable donne de la valeur dans le monde, et après, on a tous fait ça un jour. Voilà ce que c'est le diable. On est au bord de la plage, on a tous fait ça sur un transat ou sur le bord d'une plage, on a pris une poignée de sable et on a essayé de garder la même quantité. Et bien, une fois que cette quantité elle est volumineuse, elle diminue dans nos mains, et jusqu'à temps, vous avez remarqué, on n'a même plus un grain. Voilà ce que c'est le diable. Il te donne de la valeur dans le monde, et une fois que tu pèses lourd, il commence à t'emprisonner, t'emprisonner, t'emprisonner. Et après, il te tient. Le diable est un emprunteur. Le diable est un menteur. Il parle avec 3% de vérité, 97% de mensonge. Et puis le diable fait croire en quelque chose. Et puis comme il est venu dans cette chambre, il m'a fait croire cette chose. Il m'a dit cela. Il me dit, non, ferme tes yeux. J'ai rien à te faire avec toi. Et il dit, non, j'ai quelque chose à te montrer, ferme tes yeux. Et j'ai fermé mes yeux pour voir en réalité ce qu'il avait à me dire, à titre de curiosité. Et il m'a transporté, je vous le dis comme cela, et que Dieu m'en est témoin, ça s'est passé comme ça. Il m'a transporté à l'âge de 12 ans, comme je me suis cassé le bras, en réalité, le fait que je me suis cassé le bras, je me suis vu, en réalité, à l'âge de 12 ans, j'étais tout môme, tout gamin, et je me suis vu comme je faisais du patin roulant, comme je me suis cassé le bras. Il m'a transporté à l'âge de 14 ans, sur un autre fête, quand je me suis cassé le nez. Il m'a transporté à l'âge de 16 ans, quand je me suis cassé la jambe. Et après, il m'a transporté, il a fait voir quelques fêtes en réalité. Et après, il m'a transporté, j'ai vu mon corps, en réalité, dans le bloc opératoire, là où j'ai subi cette intervention chirurgicale. Et après, j'y ramène-moi. Et tout de suite, je suis atterri dans ma chambre. Et après, vous savez ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je pourrais en venir à quoi? Et il m'a dit ceci, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu dans ta souffrance? Il est où ton Dieu dans ta peine? Il est où ton Dieu dans le chagrin? Il est où ton Dieu dans les pleurs? Il est où ton Dieu pour ton fils et ta fille? Il est où ton Dieu? Ce matin, on peut se poser des questions comme ça, et puis le diable peut attester à notre esprit. Puis des fois, on tape sur l'épaule, ça va aller. Et qu'est-ce qu'on dit en réalité, le chrétien et la chrétienne, quand elle rend visite? Et allez, on va dire même le mot, des fois, il y a des pasteurs qui négligent en réalité l'efficacité de la puissance et l'autorité. Ça m'est arrivé. Je me mets dedans, parce que moi, je me prêche à moi-même ce matin. Je ne prêche pas pour mes frères, je prêche pour moi. Permettez? Et puis d'un seul coup, on rentre pour la personne, en réalité, atteinte d'un cancer, on se dit, ça va aller, le Seigneur va te bénir. On ressort avec l'autre, qu'est-ce qu'on dit? Il est foutu. Elle est où l'efficacité d'une chose? J'ai dit à ma femme, je sais où Dieu va me faire entrer, je sais où Dieu va me faire sortir. Et pour en venir à la fête, pour vous couper court, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Et tout de suite, le téléphone s'est raccroché. J'ai posé simplement cette question-là à Dieu. Et après, j'ai arrêté. Et après, donc tout ça s'est passé, 1 an et demi après, j'ai posé cette question-là. J'ai dit, Seigneur, tu permets que je te pose une question? Et j'ai dit, pourquoi tu m'as fait par là? Et il dit, c'est pour montrer à mon peuple que mes serviteurs ne sont pas exempts du problème. Et je me suis servi de toi. Parce que les pasteurs peuvent bien vous sourire, mais vous ne connaissez pas leur souffrance, leur affliction, leur découragement. Ils rendent visite, corps, âme et esprit. Ils vont avec leur cœur, ils partent la parole. Mais est-ce que vous connaissez leur maladie, leur handicap et leur souffrance et leur persécution? Non.
ils n'en parlent pas. Ils la confient à Dieu. Ils ont l'espérance en Dieu. Et ce matin, si tu espères en Dieu et si tu crois en l'efficacité de ce que Dieu a te dit, moi je crois qu'il va avoir des renouvellements, des baptêmes dans sa esprit, des conversions. Parce que Dieu va opérer des miracles, non pas pour le pasteur Zéro là-bas, mais parce que Dieu veut exercer sa puissance et son autorité. Vous allez voir l'Église différemment, vos frères et vos sœurs différemment. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime, mais il veut prendre soin de son Église. Il veut prendre soin de son œuvre. Et dans tout ça, en réalité, l'efficacité de la prière, c'est quoi? C'est une grande chose. On va le voir ensemble. Vous voulez? Amen. Que Dieu soit béni. Et avant qu'on rentre dans ce programme-là, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais me placer devant Dieu. Sa parole est déjà bénie, mais j'ai besoin de bénédiction. J'ai besoin de consulter le Seigneur. J'ai besoin de m'effacer, comme dit Paul. Et Jean dit, j'ai besoin de diminuer, afin que ce soit lui qui prenne toute la place. Alors si Paul et Jean disaient, oui je m'efface et l'autre diminue, moi je ne suis pas Paul, je ne suis pas Jean, je suis loin de l'être. Je suis simplement qu'un pasteur qui vous apporte le conseil de la parole. Et j'aimerais, vous savez, on fait quelque chose à Gien. Tous les serviteurs prient pour leurs frères. J'aimerais que tous les serviteurs de Dieu, futurs étudiants, candidats au ministère, puissent se lever et me présenter devant le Seigneur. Je vais lire un texte sur la parole du Seigneur avec vous, si vous me permettez, ce matin. Ça se trouve dans l'auteur aux Hébreux. On sait que Paul est l'homme aux 13 épîtres, mais on connaît un peu son écriture. On va dire que c'est l'homme aux 14. Pour moi, c'est ma pensée. Dans Hébreux 6, 11, nous désirons que chacun de vous montre un même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, afin que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitez que par la foi et la persévérance, et que vous irriguiez les promesses de Dieu. Amen. Voilà ce que la recommandation de Dieu ce matin. Mais on a tendance à oublier en réalité l'efficacité d'une promesse vue. Et ce matin, on a tendance en réalité, on prie pour les femmes, en réalité, pour les frères et les sœurs, mais on va commencer par les sœurs, qui me finira à la fin. Je me sens libre ce matin. Amen. La sœur commence le matin, elle fait son ménage, puis tout de suite un cantique, et puis elle s'occupe de son ménage. C'est bien beau. Les enfants, c'est bien beau. Mais il doit passer le premier. Donc dès qu'on ouvre l'œil ce matin, en réalité le matin, dès qu'on ouvre l'œil, on doit penser à la prière. La première chose qu'on doit adapter, c'est présenter mes enfants, mon foyer, ma vie devant le Seigneur. Pas présenter mon fan, ni mon Mercedes, ni mon camion, ni mon compagnon, ni en réalité ces choses-là, mais présenter ma maison devant le Seigneur, présenter ma journée devant le Seigneur, afin que Dieu garde mes enfants, garde mon mari sur son chantier, garde mes enfants là où ils vont, afin en réalité que je sois réfugié dans la présence de Dieu. Amen. Jésus a dit quelque chose de fondamental. Jérusalem, Jérusalem, à combien j'ai essayé de fois de rassembler, en réalité de te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Et combien de fois, en réalité, il y en a qui veulent par curiosité essayer de déroger aux choses, ou essayer de faire en réalité une dérogation de la Bible, de tirer avec la Bible et de jouer à l'élastique. Mais laissez-moi vous dire qu'un texte reste un texte. On ne fait pas de texte un prétexte pour le sortir de son contexte. Donc ce n'est plus un texte, c'est un prétexte. Il faut comprendre que Dieu, en réalité, on ne joue pas avec, on ne modifie pas Dieu, on ne trouve pas une justification avec Dieu, on ne regarde pas son frère ou sa sœur dans une manière hautaine ou dans une manière de le diminuer. Non, on ne l'écrase pas, on ne l'affiche pas, on prie pour celui ou celle
qui vit dans la désespérance ou dans le découragement, Amen. on s'unit dans la prière, on ne relâche point la prière, on la regarde en réalité comme un rubis, comme une émeraude, et lorsque mon frère, ma soeur met un pied à terre, je me dois de le relever, non pas de l'affliger, non pas de le décourager, non pas de le calomnier, mais de prier avec persévérance, avec insistance, avec conviction de foi, dans le but de le relever, afin que la bénédiction s'établisse sur lui et sur sa maison. Amen. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une chose fondamentale dans la prière. Je mets ici. La prière n'est pas seulement une communication avec Dieu. Elle n'est pas non plus qu'une demande dans le but de recevoir des dons spirituels ou une guérison divine pour notre personne ou un membre proche ou éloigné. Non, la prière n'est pas une formalité religieuse. La prière n'est pas une coutume. La prière est une relation intime avec Dieu. La prière n'est pas une faiblesse, elle est une force. La prière n'est pas une honte, bien au contraire. Elle est une fierté pour le chrétien et la chrétienne qui vit dans la prière. La prière n'est pas stérile, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Lorsqu'on y croit avec conviction, surtout avec foi, notre prière ne se relâche point. Et surtout, en réalité, lorsque nous prions, nous réaliserons toujours et nous marchons dans une manière digne de lui être agréable, à savoir la persévérance, la conviction de foi, l'amour et l'humilité. Ça l'a été dit hier. Ça l'a été dit hier. Il y a des fêtes accomplies dans la prière. Lorsqu'on s'humilie, Dieu nous élève, frères. Connaître Jésus dans la prière. Voilà la note que j'ai mise ici. La communication avec Dieu par la prière est l'activité la plus élevée dont l'homme soit capable. Cependant, la Bible souligne l'une des doctrines bibliques qui est fondamentale pour nous, la prière. Car la prière nous apprend à connaître Dieu, à savoir une relation intime avec lui. Connaître Dieu dans la prière. Quelle beauté de connaître son Père dans la prière. Parce que plus tu vas t'approcher de lui par la prière, plus tu vas rentrer en intimité, plus il y aura moins d'espace avec lui. Parce qu'en réalité, tu veux que tu sois embrasé par l'Esprit de Dieu. Tu veux voir des guérisons divines. Tu veux voir en réalité quelqu'un où on veut voir des miracles. Eh bien, en réalité, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et plus on s'approche de lui, plus on reçoit. Jésus a dit quelque chose. Le but, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Et que ton nom soit béni. Connaître Dieu dans la prière. Pas connaître Dieu dans une formalité. Pour toi, mon ami, ou pour toi, le rétrograde, en réalité, il y a quelque chose. Si tu veux connaître Jésus ce matin, et si tu veux voir sa grandeur, ferme tes yeux et tu verras. Invoque-le et tu verras. Et il faut comprendre, il y a des frères qui ont témoigné hier. Je ne savais pas, j'ai simplement pris Dieu au mot. Bruno a dit ceci, j'ai pris le Seigneur au mot, je n'ai pas fini la parole, que je me suis retrouvé brisé par Dieu. Et que Dieu soit béni. Amen. Si tu veux recevoir de Dieu ce matin, ferme tes yeux, ouvre les portes de ton cœur, tu vas connaître Jésus. Amen. Tu vas être renouvelé dans la présence de Dieu. Toi qui as mis à pied à terre. La recommandation de Dieu. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ou que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce les bontés, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Qu'on ne se glorifie pas de ce qu'on a, ou de ce qu'on est, ou de ce qu'on représente, mais qu'on se glorifie plutôt de notre faiblesse. Et en réalité, qu'on dise à notre chair, tu es faible, tu es vaurien, tu es un inutile, toi. Oui, mais dans mon cœur, il y a quelqu'un qui est utile, et qui m'emmène jusqu'au ciel. Je ne me glorifie pas de mon compte en banque, je ne me glorifie pas de mon matériel, mais lorsque mon frère, ma soeur vit dans la peine, je me dois d'aller aider parce que mon cœur me dit d'aller plus loin dans l'œuvre de Dieu et de prendre compassion de mon frère, de prendre compassion de ma sœur, de prendre compassion de l'œuvre de Jésus. Glorifions-nous plutôt d'avoir reçu quelque chose parce que lorsqu'on a reçu cette chose, les écailles de nos yeux ont tombé.
Notre vision a changé. On ne se glorifie pas de ce qu'on est. Un jour, il y a un homme, il est venu vers moi. Il dit, si tu perdrais tes éléments vitaux, tels que tes mains, tes jambes, ou ta vision, ou des choses comme ça, il dit, comment en réalité, puis Dieu te ferait rester sur la terre, qu'est-ce que tu ferais? Mais premièrement, si en réalité, moi je suis diabétique, si on me couperait les jambes, cette question-là, si je serais affligé, mais ça ne m'empêcherait pas de travailler pour Dieu. Et si on couperait les bras, eh bien ça ne m'empêchera pas de regarder Dieu. Et si on te mettait muet en même temps, eh bien ça ne m'empêcherait pas de contempler sa gloire. Et si on te mettrait aveugle, eh bien ça ne m'empêcherait pas que mon cœur bat pour lui. Parce qu'en réalité, on peut être imputé dans toutes choses, mais ça n'empêchera pas en réalité de ce que Dieu a mis dans nos cœurs, de le manifester en tout temps. Ce que Dieu veut ce matin, mais l'heure vient, elle est même déjà là, où les vrais adorateurs, il est ici, je vais vous donner le texte littéral, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement et véritablement. Et il dit, les vrais adorateurs, en réalité, adorons le Père spirituellement et véritablement, car c'est des vrais adorateurs que le Père veut. Des vrais adorateurs. C'est quoi un adorateur? C'est celui qui en réalité pas dans l'affliction, dans la maladie, ou dans la disette, ou dans le problème, mais ça ne l'empêche pas d'adorer son Dieu. C'est gratuit d'adorer Jésus. C'est gratuit de prier pour Jésus. C'est un fait accompli. Aujourd'hui, il faut comprendre que vous avez la possibilité de rentrer en communion avec lui. Dieu, en réalité, n'est pas sourd à ta prière. Oui, mais ça fait en réalité 6 ans, moi, que j'attends pour que mon mari se convertisse. Ça fait en réalité des choses de bien un moment que j'attends. Et puis des fois, on vient devant et on insiste, pasteur, s'il y a des malades, allez, qui viennent devant, il n'y a pas de malade, vous êtes sûr, il n'y a pas de malade, et on ne croit plus en l'efficacité de la puissance dans la guérison. Laissez-moi vous partager une expérience. J'ai été faire une réunion il y a ça quelques mois en arrière. Et puis d'un seul coup, j'ai prêché sur la puissance de Dieu, fait accompli, puis je m'avais placé devant Dieu, comme tous serviteurs de Dieu, comme mes frères. Et puis j'ai dit, s'il y a des malades qui viennent devant, si vous voulez voir la puissance de Dieu s'établir, qui viennent devant. Je dis, pas de malades dans l'église. Ben je dis, merci Seigneur, moi. L'ancien, merci à Dieu, pas de malades. Et puis d'un seul coup, une sœur, elle se déplace là. Mais il y avait un problème. Elle n'avait pas un petit rhume, cette femme. Elle était paraplégique. Et elle avait une chaise, et elle était prise par la tête ici, puis elle avançait, avec un petit moteur. Puis elle vient devant. Et je dis, vous voyez, il y a plein de malades, ce que Dieu me disait par l'action de l'Esprit de Dieu. Il y a plein de malades, mais il y en a un, il y en a qu'un qui est venu. Et je dis, voilà la puissance de Dieu, elle va s'établir ce matin. Je dis, ma soeur, je regarde, je dis, moi je suis rien, je suis qu'un pasteur, j'ai des mains, en réalité j'ai rien, mais celui que je crois, je dis, Dieu va guérir. Alléluia. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai pas fait de formule magique, j'ai pas fait d'incantation vaudou. Non, je me suis approché, j'ai dit, ma soeur, je regarde, j'ai rien, je dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tous les os sont remis en place, on a fait qu'elle marche. Et elle a marché. C'est l'efficacité de la puissance de Dieu. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui délivre. On a un Dieu qui sanctifie. On a un Dieu qui libère. Mais on a du mal à le concevoir. On a du mal à croire. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné un peu et on a négligé notre vie spirituelle où on prie simplement le dimanche matin du culte. Et puis après, arrivé chez nous, c'était beau le culte. Une merveille, le frère est venu de Paris là-bas. C'était une beauté. Quel enseignement. Sur quoi il a prêché? Attends, excuse-moi, sur quoi il a prêché lui là-bas? Si bien crevassé. On a du mal en réalité. Et puis lorsqu'on passe par un désert, on veut prendre notre gourdasse. Et puis d'un seul coup, on veut boire parce qu'on veut prendre l'eau de la parole pour nous désaltérer.
pour atteindre les périples. Comme il a dit à Élie, mange et bois car le parcours est rude. Oui, mais si la citerne est microbastique, on n'a plus rien pour boire ou pour manger, ben c'est moi que ça va être dur pour traverser le désert. Il faut que la puissance de Dieu nous désaltère, que la parole soit toujours à notre portée de main et que nous croyons en l'efficacité de sa parole. Et c'est alors que les miracles et les prodiges s'établiront. La nature de la prière, j'ai mis ici. La nature de la prière veut dire en hébreu, en réalité, telifa. Ça veut dire elle a trois portées. La prière personnelle. Comme Jésus dit, rentre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est dans le secret. Et des fois, en réalité, on ne confie pas en réalité à notre compagne ou à notre compagnon ou à des membres de notre famille ce qu'on a dans le cœur. On a des petits dossiers cachés. Mais laissez-moi vous dire que on a un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Mais le texte littéral, il va plus loin. Et mon compagnon disait ceci. Une araignée noire, dans une cave noire, sous une page noire, l'œil de Dieu la voit. Et le texte littéral, je me suis plongé ainsi, parce qu'avec un stéthoscope, on peut sonder un rein. Avec un stéthoscope, on peut sonder un cœur. N'importe quel homme ici, on n'est pas médecin, mais on prend un stéthoscope, on sait si le rein fonctionne. Et on sait si le cœur fonctionne. Ça reste à l'échelle humaine. Mais le texte littéral, il va plus loin. Je vous le donne comme ceci, dans le littéral. Je suis le Dieu qui sonde vos entrailles. C'est-à-dire que le plus profond de tes petits sentiments, le petit dossier caché, le petite chose que tu ne crois plus et que tu désespères et que tu as renfermé à double tour et que tu l'as enfermé dans une partie de ton cœur, Dieu le sait. On ne cache rien à Dieu. On ne peut pas, en réalité, cacher quelque chose, un fragment, une poussière, un fragment, un petit fragment qu'on ne peut même pas voir au stéthoscope. On ne peut pas cacher cela à Dieu. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Et le mot telifa veut dire en réalité trois portées. Prière personnelle. Prière dans ton foyer, que c'est beau. Jésus a dit ici quelque chose de fondamental. Et dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est beau, merci Seigneur. Mais le texte littéral, il va encore plus loin, je vous en donne un autre. Et il va plus loin. Et dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Mais t'es prétentieux, Josué, dans la manière dont tu le dis. Tu te mets tout seul, là. Non, c'est quelque chose. Ça veut dire que moi et ma maison, nous formons qu'un dans la prière, qu'un dans la souffrance, qu'une seule union. Moi et ma compagne, nous sommes un. Mais nous formons une union personnelle et spirituelle dans le but que l'efficacité de la prière soit en commun accord, dans le but que Dieu établisse sa puissance, son onction dans mon foyer, sur mes enfants. Amen. Et je veux voir des miracles et des prodiges. Voilà ce que Josué veut dire. Il y a une efficacité dans la prière. Prière dans l'église, la troisième portée. La prière, telifa, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, d'admettre dans l'église, de te positionner comme une seule sœur, comme un seul homme et de te lever. Oui, c'est moi qui ai besoin. Je ne regarde pas à mon frère ni à ma sœur. Elle est belle, elle là-bas. Il est beau, lui là. Je ne regarde pas à ça. Lorsque je souffre, lorsque je pleure, lorsque je suis dans le désarroi, lorsque mon compagnon est malade, lorsque ma fille est rétrograde, ou lorsque mes membres de mon famille, en réalité, tombent dans les pieds à terre, je me dois de représenter Dieu dans la prière et de me lever dans l'église et de dire en commun accord, j'ai besoin, Seigneur. Amen. Voilà ce que le mot telifa veut dire. Et le mot telifa est cité 71 fois dans la Bible. Pour les frères serviteurs de Dieu, si vous voulez à la fin, je vous donnerai tous les textes. Aussi, elle est traduite en grec. Le mot prosoche veut dire adresser à Dieu, mis à part pour Dieu, offrir à Dieu. Mais il va encore plus loin, celui-là. Il va encore plus loin. Ça veut dire prier, avec trois mots. Prière, 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 avec insistance. Tu viens une fois, pas béni, pas guéri, 2 fois, pas guéri, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Oui, mais je me lasserai en vérité de demander à Dieu qu'il me guérisse.
Ça fait 30 fois que je viens, mais je ne me lasserai pas. Ne vous lassez pas de demander à Dieu avec insistance, avec persévérance. Dieu honore celui qui se fait violence. Car il dit, ce sont les violents qui sont par du royaume de Dieu. Tu veux la guérison? Fais-toi violence. Tu veux voir des miracles? Fais-toi violence dans la prière. Fais violence, fais taire ta chair. Fais taire en réalité ce trimar qui parle à ton esprit, que tu dis, tu ne seras jamais guéri, ou tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce matin, la gloire de Dieu va apparaître sur vous. Amen, amen. L'origine de la prière. Le mot, en réalité, à savoir que la première homme à avoir invoqué Dieu dans l'origine de la prière remonte au temps ancien. Le premier homme à avoir invoqué Dieu dans la prière, c'est beau, merci Seigneur, c'est Seth. Ah, les frères serviteurs de Dieu le savent. Troisième enfant d'Adam. Mais ce mot, en réalité, Seth, en réalité, ça veut dire substitut, remplacer, destiné à quelqu'un, attribué à Dieu, accordé. Quelle beauté, Seigneur, qu'il a ce nom-là. Adam reconnut encore sa femme et elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth. Car elle dit que c'est Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Car c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, 25. Et j'ai mis une pensée ici. Après le départ de Caïn, il était l'aîné et l'héritier d'une bénédiction familiale. Et la mort d'Abel, Dieu accorda à Adam et Ève un fils pieux, à la grâce auquel lui est la prospérité de la rédemption. Quelle beauté, Seigneur, qu'on a un fils et qui part dans un bon départ, les frères, et puis d'un seul coup, on voit son zèle, sa détermination. Moi, j'ai un garçon, il a 21 ans, et j'en ai un autre de 14 ans. Et puis, merci Seigneur, c'est un chrétien. Il va aux réunions, il revient, on ne le voit même pas avec ma compagne des fois. Il revient de travailler, il a été avec ses petits copains, avec les jeunes là-bas. Il revient de travailler, au respect que je vous pas, il prend une douche. Mon père, je m'en vais. Tu vas où, mon fils? Ben, je m'en vais à la réunion. On a l'oral de jeunesse. On a ça à faire. On a ça à faire. Merci Seigneur. Continue, mon fils. Vas-y, pense. Pense pour Dieu. Vas-y, fais-le. Tout ce qu'il a fait pour Dieu, vas-y, mon fils. Fais-le. J'encourage mon fils dans ce sens-là. Vous savez, c'est beau, comme on a un fils qui a un bon départ. Mais des fois, en réalité, on n'a pas tous le même cas. C'est bien, mais moi, mon fils, il est rétrograde. Moi, j'ai un fils qui est drogué. Moi, j'ai un fils qui est alcoolique. Mets-toi à genoux. Crie Dieu. Amen. Parce que moi, mon garçon aussi, il était en réalité, il avait mis un pied à terre, il était rétrograde. Et j'ai commencé avec ma compagne à prier le Seigneur. Et puis, j'y laisse faire Dieu. T'as vu le petit, il a vu le petit. Elle a me rongé sur le petit. J'y laisse faire Dieu. Laisse-le. Chez nous, on n'a pas d'efficacité, mais Dieu a tout pouvoir. Laisse le Père. Et il est revenu dans les pas de Dieu. Et aujourd'hui, il dit, mon Père, j'ai compris réellement. Il dit, j'ai vu des vilaines choses. Les garçons m'ont proposé des vilaines choses. Il dit, j'ai jamais touché à ça. Il dit, non, mon Père m'a enseigné ça. Mon Père m'a enseigné ça. L'enseignement que vous apportez à vos enfants, il ne demeure pas dans son esprit, mais dans son cœur. Et lorsqu'il voit en réalité quelque chose, vous savez, il a dit quelque chose qui m'a touché. Et puis un jeune aussi, il est venu vers moi. Il dit, oh, je me suis converti, il dit, tu sais, par rapport à toi, il dit, moi, un jeune. Ah, quand je dis jeune, il était vieux terrible, ce jeune-là. 13 ans. L'âge de Timothée, comme il a commencé son ministère. Et que Paul l'a écouté, bien sûr. Et bien, en réalité, lorsqu'il a commencé son ouvrage, il m'a dit, tu sais pourquoi je me suis converti, moi? Il dit, j'ai vu mon père et ma mère à genoux, tous les jours. Et puis il dit, je lui dis, Seigneur, je veux recevoir ce qu'il y a de vous. Et puis comme il a invoqué, il dit, moi j'ai invoqué, ce sont ces mots. Il dit, moi j'ai invoqué l'Éternel. Il dit, pas sitôt il a invoqué Dieu. Il dit, le Saint-Esprit rentre en moi et il m'a embrasé. Et il dit, à l'instant même, il dit, j'ai été converti. Et le soir même, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, que nos enfants se convertissent jeunes. Oui, mais si tu veux voir en réalité ton mari se convertir, si tu veux voir des membres de ta famille, si tu veux voir des miracles dans ton foyer, commence à être à genoux. Commence à te mettre à genoux. Dis Amen. Gloire au Seigneur. La parole prophétique de Dieu. L'Éternel dit au serpent,
Puisque tu as fait cela, tu ne seras plus, tu seras maudit dans tout le bétail, entre les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimité, c'est-à-dire un espace, entre toi et la femme, entre sa postérité, celle de Seth, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Jésus-Christ. La prophétie, Genèse 3.15. En réalité, c'est la première prophétie biblique dans Genèse 3.15 que Dieu annonce la venue de son Fils sur la terre et que par lui, la rédemption va s'opérer. Par quel moyen? La crucifixion de la croix, la grâce. Amen. Amen. Mais il y a un homme qui parcourt toute la Bible, sa généalogie elle parcourt toute la Bible, du livre de la Genèse qui signifie commencement, origine, innocence, pour arriver en réalité jusqu'à en réalité la venue de Jésus-Christ. C'est Seth. Et de Seth est sortie la prospérité de Noé. Quelle généalogie qu'il a, Seigneur. Quel homme qui a été destiné à Dieu. Et dit avant, au respect que je vous dois, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, j'avais déjà destiné un avenir en réalité dans mes mains. Quelle beauté que Dieu en réalité nous façonne dans ses mains et que nous soyons en réalité consacrés à Dieu. Comme Samuel d'antan. Consacré à l'éternel, consacré à une mission. Lorsqu'on est pasteur, en réalité, le mot pasteur ne veut pas dire que simplement dolos, esclave en hébreu. Mais le texte littéral, le vrai texte en réalité, dans les textes hébraïques anciens, veut dire gardien d'âme. Quelle beauté d'entretenir les âmes que Dieu nous a données. Quelle beauté, Seigneur. Une brebis, une petite âme. Mais je veux en prendre soin, Seigneur. Je veux en réalité en prendre soin. Ce n'est pas 50 cm d'auteur, excusez-moi les frères, qui va nous empêcher de travailler pour Dieu. Ce n'est pas la représentation ici, c'est le travail pour Dieu. Note de Paillon, travailler dans la moisson. C'est en bas qu'on voit les souffrances. C'est dans le travail, la consécration, en réalité la souffrance. C'est dans l'œuvre de Dieu lorsqu'ils mettent les mains dans la porte. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos responsables. Priez pour que Dieu les établisse. Priez pour que Dieu les forge. Priez pour qu'il y en a encore qui se lèvent. Priez pour cela. Arrêtez de regarder vos pasteurs en réalité, parce que ça marche beaucoup. Au lieu de faire marcher le cœur, on fait marcher la langue. Elle comporte 17 muscles et elle s'allonge. Et puis on a tendance à bafouer. T'as vu le pasteur? Ah bah mais t'as vu? Oui, mais t'as vu? Oui. Mais ils ne se regarderont pas à soi-même. Regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu. Comment est mon état, Seigneur? Comment est ma vie? Bonjour. J'ai des tâches. J'ai des tâches. Parce que je sais ce que c'est. Et je vais passer par. Et je veux vous le dire, on n'est pas là pour glorifier l'homme. Si aujourd'hui il n'y avait pas eu un ancien aujourd'hui, ma carte ne serait plus. Mon ministère ne serait plus. Parce qu'on m'a fait souffrir alors que je n'étais pas la cause. Pour vous donner un petit exemple comme ça, de manière enfantine, une banque est braquée là-bas. Moi je suis ici. Est-ce que c'est moi le fautif? Eh bien c'était ce qui s'était passé pour moi. J'étais pas à cet endroit, j'étais pas à ce lieu, j'étais pas à cette situation. Mais Dieu en réalité a placé nos anciens, et on ne peut pas déplacer nos anciens. Que Dieu soit béni. Et puis j'ai commencé à prier le Seigneur. Et puis j'ai dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Puis rien ne se faisait. Et puis j'ai souffert le martyr. Puis j'y allais, j'arrive. Malgré que j'avais passé par la séparation, malgré que j'ai passé par la disette, malgré que j'avais passé en réalité par des souffrances, par la maladie, là, en réalité, le diable voulait m'achever, me détruire. Puis d'un seul coup, le Saint-Esprit me montre quelqu'un. Puis je vais vers un ancien. Puis je vais dire son nom, je dis. Et lorsque j'étais là, lui, il m'a parlé avec les mots de l'Esprit de Dieu. Et au début, c'est pas ça que je voulais entendre, parce que moi, je voulais entendre violence, rancœur. Je voulais entendre en réalité, je voulais élever les gants box, et puis tout de suite, allez, on va faire ce qu'il y a à faire, parce que l'homme animal, il voulait parler. Et mais Dieu, il dit, oula, petit, calme-toi. Et puis, le Seigneur m'a mis un texte. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Et Dieu a exercé sa rétribution sur moi. Donc des bénédictions. Mais pour tous ceux qui m'ont fait du mal, Dieu a exercé sa vengeance.
parce que j'ai su faire confiance à Dieu. Comme il m'a donné les mots, c'était des orties comme ça qui rentraient dans ma gorge. C'est dur à manger des orties, hein. Mais que c'est bon aussi. Que c'est bon. Que c'est bon d'admettre en réalité que nous sommes des hommes et des femmes en réalité des fois orgueilleuses et que nous parlons trop et que nous savons admettre, oui, je parle de trop, je dois me taire. Mon compagnon, il avait dit ça pour ma tante Rebecca un jour. Arrête ta grand-mère, tu parles de trop. Soyons de ceux qui parlent moins, mais soyons de ceux qui vivent. Soyons de ceux, en réalité, qui ne calomnient pas, mais soyons de ceux qui regardent avec compassion. Soyons de ceux qui n'affichent pas, mais soyons de ceux qui tirent la corde vers le haut. Soyons pas de ceux qui méprisent, mais soyons de ceux qui unissent. Mais pour cela, il nous faut rapprocher de Dieu dans la prière. Et cette généalogie-là, de Seth, en réalité, elle nous convainc en réalité, et elle nous adapte à une situation, que si tu veux avoir une généalogie qui soit prospérante, si tu veux avoir des enfants, si tu veux avoir un mari, si tu veux avoir ton foyer qui soit resplendissant, commence à te mettre à genoux. Vous savez la femme qui était malade, et on est en train de discuter avec en réalité quelqu'un. Et puis je suis arrivé vers mon compagnon, il était environ 9h du matin, on a eu cette discussion-là, et il a terminé par ça. Il dit, si vous voulez voir des miracles, alors il y avait moi, il y avait Rocky de Trappes, il y avait Caleb, il y avait Buana, et il y avait un autre pasteur, on était 5. Il dit, vous voulez avoir des miracles? Il dit, non. Il dit, toi, mon Dieu, tu veux avoir des miracles dans ton ministère? Mais oui, mon. Je veux avoir des miracles. Je veux voir, parce que je ne veux pas prêcher pour prêcher, mais je veux que Dieu établisse des miracles, des baptêmes dans un esprit, des conversions, des délivrances, en réalité des miracles dans la grâce, parce que se convertir, c'est un miracle. Ce n'est pas simplement que le physique, c'est aussi au sens spirituel, le miracle. Et puis que Dieu soit béni. Alors il dit, commencez à être comme cette femme, en réalité, qui a touché le port du Christ. Oui. Mais il dit, comment? Il dit, il y avait 5000 personnes. On a eu ce débat-là, il était 8h du matin, on a fini en réalité à 2h du matin. 2h du matin. Et puis d'un seul coup, il y avait des tonnes de livres autour, et puis nous prêcher ça. L'enseignement. Et puis d'un seul coup, on a intervenu par ça. Et il dit, si vous voulez voir des miracles, il dit, soyez comme cette femme qui n'a pas poussé de monde, parce que Jésus a dit une chose. Il dit, une force m'a touché. Le disciple, il dit, Seigneur, il y a 5000 personnes autour de toi. Il dit, qui c'est qui t'a touché? Il dit, tout le monde te touche. Oui, mais on ne touche pas. Il y en avait qui touchaient Jésus par intérêt. Il y en avait qui touchaient Jésus simplement pour le toucher. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos vices et vos passions et votre chair. Mais lorsqu'on touche Jésus, il dit, je vais vous montrer comment toucher le Christ. Il dit, cette femme-là, au sens spirituel, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à plein ventre. C'est mon compagnon, en réalité, qui avait 75 ans. Il s'est mis à plein ventre, allongé par terre. Et il lui a dit, il faut toucher le Christ comme ça. Et dit, c'est elle, ce qu'elle a fait, elle a rampé. Elle a rampé et elle a touché Jésus comme ça. Amen, alléluia. Elle l'a touché avec l'humilité la plus totale. Et lorsqu'on touche Jésus avec compassion, avec humilité, Dieu élève et honore la personne. On ne touche pas Jésus avec un nom de famille, on ne touche pas Jésus avec une ethnie, on ne touche pas Jésus avec un grade ou avec une fonction, on touche Jésus avec le cœur. Amen, gloire à Dieu. Dieu exauce la prière, c'est beau, merci Seigneur. Toi qui écoutes la prière de toutes les créatures vivantes qui viennent à toi, c'est David qui dit ça. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. À Dieu soit lui toute la gloire, en réalité, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, impossible de lui être agréable, car à Dieu soit lui qui s'approche de Dieu, soit croire qu'il existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Que Dieu soit béni. Moi, c'est pareil, j'ai oublié, José, je vais faire comme ça, j'ai oublié mes lunettes. Toi qui écoutes la prière de tous les hommes qui viendront à toi, les iniquités m'accablent et tu pardonnes nos transgressions. Et des fois, le diable nous accable. Mais nous avons un Dieu qui pardonne 7 fois à 70 fois. 490 fois dans une journée. C'est pour vous montrer simplement l'échantillon de l'efficacité du pardon de Dieu à travers ce texte. Il est dit ici que le Seigneur se tient à distance des méchants.
Mais il écoute la prière du juste. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce qu'il faut être chrétien? C'est quoi le juste? C'est un chrétien, mon frère. Moi, je ne suis pas chrétien, je suis rétrograde, ça fait longtemps. Donc, Dieu ne m'écoute pas, moi. Non. La prière d'un juste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle avec le cœur. Quand le juste crie à l'Éternel, il l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve tous ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en dit pas toujours. Et le mot, en réalité, délivrer veut dire, vous savez, je vais vous le donner en 3 exemplaires, veut dire en réalité délinquant. Le mot délivrer veut dire délinquant, vous voyez. Délicat. Parce que comme nous sommes charnels, nous sommes délinquants et nous sommes délicats. Tout homme est pécheur peut être sa gloire. Et nous sommes délicats. Il faut prendre des fois les hommes avec des pincettes. Ah, moi je suis de telle famille. Ah, Seigneur, il ne faut pas me chauffer. Oui, mais dès l'instant après, délibérer. Ah, Dieu vient libérer et délibérer. C'est-à-dire que Dieu, en réalité, dans une audience, silence, c'est en train de délibérer. Il y a de l'accusation. Le procureur t'accuse qui est le garde. Oui, mais lui, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. L'avocat rentre en scène qui est Jésus-Christ. Oui, mais moi, je pardonne. Amen. Et après, comme l'audience est tombée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tu es pardonné, tu es gracié. Hop, dossier, en réalité vierge. Plus rien. Plus d'accusation pour ceux qui sont donnés du Christ. Oui. Et te voilà, en réalité. Et le mot, en réalité, délivré, veut dire délivrance. Délivré de toutes tes infirmités, délivré des chaînes que tu as aux mains. Parce que entre les mains du diable, laissez-moi vous dire qu'on est un pantin. On est un pantin, on est une marionnette. Et puis dès l'instant que le ciseau de l'évangile vient, il nous coupe de tous les liens. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors plus les griffes du diable qui nous manipulent, plus rien qui nous manipule, mais en réalité libre. Je suis un homme libre. Je suis une femme libre en Jésus. Oui, mais je veux manifester la gloire de Dieu dans ma prière. Je veux vivre la prière. Je veux témoigner de la prière. Je veux en réalité proclamer en réalité que Dieu est vivant. Et je veux voir en réalité l'efficacité de sa parole à travers la prière. Vous savez, cette union, elle est délicate, mais aussi elle est bénéfique dans un sens. Pourquoi? Parce que dans ce sens-là, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu manifestes en réalité la vraie présence de Dieu et que tu ouvres les portes de ton cœur, non pas comme d'habitude, non pas avec un regard sur l'un ou sur l'autre, mais que tu ouvres vraiment les portes de ton cœur et tu dis Seigneur, viens. Alors Dieu bénit. Soyez de ceux qui affirment, soyez de ceux qui vivent la prière. Comment prier Dieu? Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos vices et vos passions. Jacques 4,3. Et j'ai mis une pensée. Si nous voulons voir une église où il y a des chrétiens joyeux, ou qui vivent spirituellement, riches pour les gens du dehors, qui trouvent le salut, où la puissance de Dieu se manifeste, ou si nous voulons voir la puissance de Dieu sur nos malades, pour la guérison, ou nos captifs, pour la délivrance, ou tout simplement de recevoir des dons spirituels. Il nous faut apprendre à demander à Dieu, apprendre à nous saisir par la foi des promesses de Dieu dans la prière. Car la Bible regorge de précieuses promesses pour la prière, mais elle est aussi clairement les conditions pour voir qu'en réalité nos prières s'exaucer. Elle prononce aussi clairement les prières, le mot prière, pour voir qu'en réalité nos prières s'exaucer. Et que Dieu soit béni. Jésus a dit quelque chose de lui. Jésus leva les yeux et il dit à haute voix, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces pour moi et que tu m'exauces toujours. Mais le texte littéral, il va plus loin, je vais vous le donner dans l'autre sens. Je te rends grâce, Jésus leva les yeux et il dit, je te remercie de m'avoir écouté, car je sais que tu m'écoutes toujours. Dieu écoute, mais Dieu exauce. L'œil de Dieu, en réalité, comme son oreille, elle n'est pas trop sourde, Dieu entend. Vous savez, moi j'ai ma cousine, elle n'est pas là, je vais vous le dire. On a tendance à croire que ces mots-là, et j'ai été la voir un beau jour, et je dis pourquoi tu ne te confies pas à Dieu? Alors dans tout ça, elle est malade, elle a des médicaments autour du lit, elle est dans les ténèbres.
Le mari, il va travailler du matin jusqu'au soir, il revient, ils ont travaillé vraiment pas bien. Le petit, que je t'aime, il ne peut pas se lever pour se lever, c'est dur, il a été placé avec Dieu, mais il va quand même aux réunions. De voir ses parents comme ça, désunis, ça démoralise nos enfants. La petite est rétrograde. Tu sais que par rapport à toi, tu tiens tout le monde dans la captivité. Elle dit comment ça? Ben oui, il faut que tu commences à prier le Seigneur. Si tu es rétrograde, tu es une ancienne chrétienne, et puis tu ne peux pas prier le Seigneur et demander pardon à Dieu. Si tu es ma cousine, je ne te cache pas, toi. Elle dit, oui, mais moi, voilà, c'est moi. Oui, mais moi, Dieu a raccroché le téléphone. Hein? D'accord. Ben, l'abonnement, tu ne l'as pas renouvelé. J'ai l'abonnement, il l'a payé, lui. Il n'y a rien à payer. J'ai juste à décrocher et dire allô, Seigneur, viens à mon aide. Avec un cœur sincère. Tu as des cachets ce matin que tu es rempli par les cachets. Je dis ça comme ça, je me laisse aller, les frères. Je me sens libre. Si tu as des cachets, tu es emprisonné par les cachets, ou tu es captif par les cachets, tu n'arrives pas à emprisonner, Dieu peut te délivrer, ça. Dieu peut tout. Mais simplement, en réalité, ne regarde pas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va dire à si je me lève pour les cachets? Tu vas dire, oui, c'est toi qui es malade. Ne te fais pas, en réalité, ne te fais pas une vie chrétienne pour les autres. Paul a dit quelque chose, en réalité, à l'église de Corinthe. Il y avait environ entre 8 et 10 000 personnes. Il a dit, à quoi servirait mon ministère de vous plaire? Il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait le Sanhédrin qui était là. Il dit, à quoi servirait mon ministère de vous plaire? On n'est pas là pour plaire aux hommes, excusez-moi. On est là pour plaire à Dieu. Amen. On est là pour admettre devant Dieu notre état. On est là pour dire à Dieu, en réalité, de s'incliner avec notre cœur et de dire, Seigneur, en réalité, ma vie ne va pas. Je suis découragé, je suis affligé, mais je veux te prier ce matin. Je veux que tu exauces ma prière. Je veux que mon foyer soit rempli de toute satisfaction. Je veux être délivré, je veux être purifié. Pour nos amis qui sont là, je veux contempler ta gloire, Seigneur. Gracie-moi, pardonne-moi, Seigneur. Pour le rétrograde, Seigneur, je te demande pardon. Et Dieu va. Vous me permettez encore 5 minutes? Amen. Seigneur. Les préceptes sur la prière. Le mot précepte signifie, c'est d'être celui qui énonce, qui enseigne les règles de conduite, à savoir la doctrine, dans le domaine de la prière. Dieu honore la prière. Dieu a en horreur, la prière fausse. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. On ne prie pas à Dieu avec une éloquence de langage. L'apôtre Paul disait ceci, il dit, c'est muni par un discours persuasif dans les textes littéraux, en voulant dire mon ministère, mon langage. En réalité, tout ce que j'ai reçu, en réalité, ne n'est pas pour un discours persuasif, ni par une personnalité, mais elle est faite par un don de puissance, celle, en réalité, de la grâce qui m'a été donnée, à savoir Jésus. Ne prions pas Dieu, en réalité, avec des textes. Ne prions pas Dieu, Seigneur, il est écrit dans la Bible, Seigneur, il est écrit comme ça. Dis simplement, Seigneur, j'ai besoin. On a un Dieu qui lit dans le langage des larmes. Parce que dans une larme, il y a un recours, il y a une demande, il y a un SOS, il y a des lamentations, il y a des pleurs, il y a de la souffrance. Dans une larme, Dieu voit tout ça. Et lorsque nous prions, que nos paroles ne soient pas vaines, prions et ne multiplions pas de vaines paroles, comme le font ceux du dehors qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ta parole n'est pas sur ta bouche, qu'il la connaît déjà. Le précepte de la prière, c'est quoi? C'est parler avec le cœur. Seigneur, je parle avec mon cœur. Je veux que tu me bénisses ce matin. Combien de fois j'ai eu besoin de Dieu dans mon ministère, dans ma vie, et que Dieu ait répondu présent à l'instant même, il était là. Et ce matin, il est là, je ressens sa présence. Si vous saurez l'efficacité que vous avez de demander à Dieu, frères et sœurs, quelle puissance que vous avez, quelle autorité, quelle chose que vous êtes entre les mains du Seigneur, vous êtes un diamant, il est énorme.
Ne vous privez pas d'être bénis de grâce, nous vous en conjurons. Ne vous privez pas de recevoir cette action de puissance et d'autorité. Ne vous privez pas d'être renouvelé. Ne vous privez pas des bénédictions que Dieu a vous accordées. Ne vous privez pas, le mai il est là, il est dressé. Dieu en réalité va vous bénir ce matin. Mais ouvrez les portes de vos cœurs. Sortez d'une religion quelconque au nom de Jésus-Christ. Ça ne plaît pas à Dieu. Vous vous êtes refroidis, vous êtes venus tièdes, vous vous êtes reculés en réalité dans des choses comme ça. Vous croyez dans l'inefficacité. Mais ce matin, Dieu vous dit de vous rapprocher. Dieu vous dit que vous combattez. Dieu vous dit que vous persévérez. Ce matin, admettez, au nom de Jésus-Christ, admettez que vous êtes faibles. Admettez que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Admettez-lui que vous avez besoin. Et alors Dieu vous aidera. Voulez-vous qu'on prie, Seigneur, ce matin,